Bienvenue dans Philo sous la lune, le podcast qui fait briller les idées. Ici, on ne cherche pas toujours des réponses, mais on s'émerveille des questions. À chaque épisode, je t'invite à voyager avec moi dans le monde des pensées curieuses, des questions qui chatouillent et des idées qui clignotent dans la nuit comme des étoiles. Tu es prêt? Alors, on y va? Tu t'es déjà demandé si ce que tu vois est vraiment tout ce qu'il y a? Si derrière ce qu'on croit, il n'y aurait pas quelque chose de plus grand? C'est ce qu'a découvert Hélios. Je vais te raconter son aventure. On l'appelle l'histoire des enfants aux yeux d'ombre. Il était une fois, très loin d'ici, une grotte immense, une grotte ancienne, un peu comme un théâtre creusé dans la montagne. À l'intérieur, des enfants vivaient là depuis toujours. Ils étaient assis côte à côte, tournés vers un mur, un peu comme dans un cinéma sans fin. Ils ne pouvaient pas vraiment se retourner, non parce qu'on les empêchait, mais parce qu'ils n'avaient jamais eu l'idée de le faire. Depuis tout petit, on leur avait appris à ne regarder que ce qui se passait devant eux. Et devant eux, des ombres dansaient, des formes noires, projetées sur la paroi. Un cheval, un arbre, un chat, des gens qui marchent, qui discutent, qui font des gestes, mais tout cela n'était que reflet. Derrière les enfants, il y avait un feu et des adultes qui passaient avec des objets ou des figurines. Les enfants, eux, ne voyaient que les images. Ils regardaient, riaient, jouaient. Ils donnaient des noms aux formes, se racontaient des histoires. C'était leur monde, leur réalité. Mais un jour, l'un des enfants, qui s'appelait Hélios, sentit quelque chose d'étrange. Une petite chose qui battait dans son cœur. C'était un doute ou peut-être une envie de savoir plus. Et puis, il vit passer un papillon lumineux, un drôle de papillon qui semblait lui chuchoter: «Et si le monde ne s'arrêtait pas là?» Alors, Hélios fit ce que personne n'avait jamais fait. Il se leva, il se retourna, et d'un coup, tout changea. Il vit le feu, il vit les adultes, il vit les objets qu'il tenait dans les mains, et il comprit que les ombres n'étaient que des reflets, des images, pas le vrai monde. Le papillon vola doucement vers un passage lumineux, tout au fond de la grotte. Hélios le suivit, il monta, il grimpa des mâts qu'il ne connaissait pas, il trébucha un peu, il hésita, mais la lumière l'appelait. Alors, il sortit. Et là, il resta bouche bée. Le ciel, les couleurs, les arbres vrais, les oiseaux qui chantent, le vent sur sa peau, tout était beau, vivant, vibrant. Il n'avait jamais rien vu d'aussi réel. Il resta longtemps émerveillé. Et puis son cœur lui rappela les autres, les enfants dans la grotte. Alors Hélios redescendit, il voulait leur dire, leur montrer, mais eux ne comprirent pas. Ils n'avaient jamais vu le soleil. Ils avaient peur, et certains préféraient rester dans leur monde d'ombre. Hélios, lui, se souvint du papillon, et il garda en lui la lumière qu'il avait vue, en espérant qu'un jour d'autres enfants se lèveraient à leur tour. Cette histoire a été inventée il y a plus de 2000 ans par un monsieur très très sage qui s'appelait Platon. Il n'a pas écrit cette histoire pour faire peur, mais pour faire réfléchir. Il voulait dire que parfois, nous aussi, nous vivons dans une grotte. Pas une grotte avec des chaînes et des murs, mais une grotte faite d'habitudes, de choses qu'on croit vraies juste parce qu'on les voit tout le temps.
Platon disait que penser, c'est un peu comme sortir de cette grotte. Oser se poser des questions, regarder autrement, douter de ce qu'on nous montre et découvrir la lumière, même si elle fait un peu mal aux yeux au début. Et puis, il disait aussi que ceux qui voient plus loin, comme Hélios, ont une mission, revenir aider les autres, même si on ne les croit pas toujours. Et toi, tu t'es déjà demandé si tout ce qu'on voit est vraiment vrai? Tu crois qu'on peut parfois se tromper, même en regardant bien? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de croire quelque chose très fort et puis de changer d'avis? Est-ce que tu aurais envie aussi, toi, de sortir de la grotte? Ou préférerais-tu rester au chaud avec les autres, même si c'est un peu une illusion? Merci d'avoir écouté cette histoire. Elle vient d'un vieux philosophe grec, mais peut-être qu'elle parle de toi aujourd'hui. N'oublie pas, ce n'est pas parce qu'on voit quelque chose tous les jours que c'est forcément la vérité. Et parfois la lumière fait peur, mais elle peut aussi nous rendre libres. À très bientôt dans Philo sous la lune, là où les idées brillent, même dans la nuit.